tiens à ce que nous observions en minute de silence, c'est parce que moi, je tiens à ce que mon honoré papa dans l'interview ça. Parce que c'était rêve, rêve le plus cher, pour moi, un jour, faire d'abord peuple haïtien, même le monde, vraiment contre qui est ce moyen. Pourquoi? Parce que les vivent de 2013 jusqu'à dernier soupir, comment tu as un matraquage, tout ton campagne médiatique de désinformation sur le monde que moi hier. Donc, au fait, il était toujours à demander pour qui ça m'a pas jamais bail mon version PAM. Pourquoi? Parce que, écoute, mon yo pas connaît vraiment. D'ailleurs, c'est la première fois de 2013 à nos jours, 2013 que je retourne en Haïti après études, moi à nos jours, que je réussis à prendre la parole en public, que des vraiment me dit mon yo qui est ce moyen, et aussi avec des preuves à l'appui. Moi, c'est Dimitri Error. Moi, j'ai 38 ans. Moi, fait le 4 février 1986. Moi, issu d'une famille de 7 enfants du côté paternel, mais maman avec papa, nous, c'est 3 petits monde. Donc, c'est moi qui est né et moi, j'ai 2 petites sœurs jumelles. Moi, en couple, moi, j'ai 3 petits monde. Le seul nous peut-être nous découvrir que ou pas une formation policière. C'est formation de guerre. Qui sont dit nous des parcours académiques? Moi, j'ai perdu l'opportunité pour m'aller dans l'académie de police militaire au Chili. Moi, j'étais end-up en République dominicaine à Santiago. Donc, finalement, moi, j'ai quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté, moi, parti pour l'Équateur et moi, allé dans l'école militaire, Escola Super Militar et le Alfaro. Côté, je fais 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je suis sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs, la spécialisation, ça a intelligence militaire par exemple. Côté je sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc la promotion, ça, c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, j'ai une spécialisation en technique de combat et survie en jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain, et j'en passe. De là, moi, je viens convalider notre moyen en administration d'entreprise, que je définis faire l'académie militaire avec une université en Équateur. Côté, il était prendre 1 an et demi de plus d'études, bien sûr à distance, parce que j'étais déjà retourné en Haïti. Côté, qu'on y a, moi, je viens décrocher une licence en administration d'entreprise de services et de ressources humaines. Donc, c'était en double licence. Pourquoi? Parce que en entreprise, c'est en licence en administration d'entreprise de services, pardon, et en licence en ressources humaines. Bon, que juste combiné. De là, moi, intégré la police difficilement, qui c'est justement l'autre chapitre que nous appris après. Et finalement, j'ai commencé à travailler dans la police en mars 2014. Parce que l'intégration, ce n'est pas ton bagage qui était évident du tout. J'étais carrément montré que je n'avais pas besoin. Donc finalement, en 2014, on commence à travailler, je fais légèrement plus qu'1 an. Et en 2015, en juillet 2015, je me déplacé pour l'Équateur à nouveau. Côté, j'ai accepté dans IAN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nacionales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales, pour une maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est un Master 1. Et moi, je retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je retourne en Haïti. Je suis transféré Thomasik parce que, bien sûr, je fait intégrer la police, première affectation, dans le palais national. Sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc, l'homme retourné, donc, le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privert. Donc, équipe président Privert, jugé, bien sûr, que je une étiquette rose, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement parce que ma cour ouvert parenthèse ça, toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était vraiment étudiant en Équateur, et que nous sommes militaires roses, et que c'est pas décision politique que je suis parti pour l'Équateur, et c'est pas décision politique tout que je suis intégré la police. Pendant ce temps, pas de gain, rien de tout ça. Donc, fin 2016, je participais à un concours. Pendant que je travaillais au Thomasik, je participais à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale, qui c'est la première étude moi, en matière de police.
Et de là, et bien sûr, nous avons des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi, j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi, je viens rentrer en formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr, sanctionné par le garde de commissaire en fin d'études. Donc, voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi, j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court, et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi en formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui nous fait accepter dans le PNH? Puisqu'on n'a pas formation à la police. Ou t'es joué FIAS politique? Expliquez-nous qui a fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Police, yo pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi, je voulais dire qu'on militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais après, dire qui peut plus, peut moins. C'est monnaie courante qu'on a un monde qui fait l'armée et en fin de carrière, bien, finalement, traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monte dans la police pour aller travailler dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi est-ce que la mission n'est pas même? Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est en sécurité nationale. Contrairement aux policiers qui travaillent au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous constituons ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique là, au niveau de modus operandi. Pour me honnête avec vous, moi, pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Je ne vais pas boursier de l'État haïtien, du tout. Par un pays d'études militaires pour moi, comme si c'est une université que je m'allais. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans, académie à vivre avec compagnons, dans même d'autres, vivre en pile émotion ensemble, crier ensemble, et des périodes difficiles, des périodes de joie, tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, ou du moins, loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour qu'un officier dans l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors de territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme dans la 4e année, je préparé mémoire de sortie. Il y a un monde que j'ai interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de l'interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi j'ai carrément manifesté le désir, parce que je demandé clairement qui ça projet après études moyennes. Et c'est à ce moment que je m'ai expliqué clairement que je m'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît, il y a un inédit là. Je dis clairement. Que quand il inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si je était vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, écoutez-moi, sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même l'homme fait un paquet de temps vivre Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais mon style a un accent. Je parle espagnol. Donc, qui veut dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi, j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je m'étais infiltré n'importe qui, sans que je pas nécessairement, sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que, justement, dans les rangs de l'armée équatorienne, il n'y a pas d'étrangers. Donc, rêve ça, bon,
m'ose dit rêve que l'était à l'époque, bral changé, le bral rencontré pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012 lors de son premier voyage. Permission, Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et la Fano. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Parce que j'aime expliquer, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président pays, donc ce qui explique clairement que pas de tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly bral au courant que un haïtien, Negla Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que le bal de super bonne note sous moi, parce que pas seulement un excellent cadre académiquement, disciplinairement, m'était parfait, et sportivement tout, parce que moi littéralement représenter l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets, côté, pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaules, moi retourner avec médaille. Donc, le a parlé président Martelly justement de un haïtien, Mose dit Moussa qui a fait l'obéi positivement dans l'école, là. Et c'est à ce moment que président Martelly vient, pas vient vendre mon projet, mais vient mettre en puissance oreille, moi, côté li dit, graduer et vient ba en côté en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que, si nous avons une bonne mémoire, le équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté m'emporter par vague de campagne ça que t'as fait là, et c'est comme ça justement, moi, je viens quitter possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence de prêter service en Haïti. Donc, le me retourner en Haïti, parce que moi, quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013, m'entre en Haïti, m'pas compte comment ça t'est marché au niveau de la police pour intégration. Moi, quitté Haïti jeune, donc, à dire, j'étais dans le rouage de la politique, vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui j'ai ça t'est fait. Donc, quitte Haïti, 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterri en Équateur, etc. Donc, maintenant, moi, retrouvé en Haïti, avec un pile rêve là, comme, très jeune, et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour qu'à bien faire. Faut que c'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le me rentre en Haïti, je ne compte qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que mal déposé tout document, moins CV, etc. là, sous commissaire du canapé vert, parce que bon, me fait et me grandit canapé vert, et le canapé vert mieux. Mal dépose on copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissariat, ça doit être un extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas monnaie courante. Et finalement, je déposé un tout dans le chef personnel de la police, et personne n'a jamais problème. Pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je viens commencer à déposer CV dans les compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma trempe, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, moi, retrouvé, je travaille en compagnie de sécurité, cap géré, nèg cap fait gardiennage. Essayez de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc, c'est comme ça, je vais commencer dans PSS, qui c'est Professional Security Services, qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon, bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kianizan, que je profite pour saluer. Parce que il fut le premier en Haïti qui m'a une chance, moi, comme jeune garçon. Qui t'a un espace pour me essayer de prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme Security Manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier.
Donc, frère papa, mon oncle m'a écrit mémoire maître Gérard Gourg. Donc, 20 signatures, ça t'a fait, Oasis, c'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de mon moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis monter Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Et effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly. Avec toute équipe sécurité, les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je regardais, parce que c'est comme un médecin qui entre dans l'hôpital, il y a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, je regardais comment je me déplacer avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que pas jamais suspendre garder. Ça a fixé ma mort, pas jamais suspendre garder. Mais dans la tête, moi, je pensais que c'est une fixation sur moi pour si toute femme d'avoir un geste brusque que je peut-être envie de faire à cause de gens, moi, j'étais habillé à cause de l'apparence vestimentaire. Agent, ça, justement, vient pas qu'à bien encore, et puis peut-être au bout d'une heure de temps, un petit peu moins, j'ai approché. Je me suis dit, par contre, pour ça, côté me connaît. Je me dis, monsieur, bon, par contre, je fais droit à l'école secondaire, je descends d'études. Je dis, non, et pas centre d'études secondaires. Je dis, bon, après, mal petit séminaire, ensuite, collège Georges Anglade, je dis, non. Je dis, monsieur, bon, et je fais vivre dans le karaté, je monte dans le karaté à 3 ans d'âge, je me quittais à 19 ans. Chez le chien de regretter mémoire, Lionel Abelard. Je me suis dit, non, c'est pas dans le karaté. Je me dis, bon, monsieur, bon, je me dis, je basket en pile, je me dis, participer dans le championnat interscolaire. Bon, je vais essayer de monsieur des pistes pour qui côté peut-être que l'autre qu'on voit, mais vraiment, je me dis, monsieur, bon, je suis canapé vers tout, je me dis, non. Je me dis, bon, après ça, bon, je étudié quoi, je me suis dit, ok. Et quoi, c'est là, donc, agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui a accompagné le président Martelly. Pour nous, je me dit, mais, qui soit réglé qu'on y a, dans une unité de travail, etc. Parce que dans la tête parle, d'office, c'est dans la police, moi, d'oyer. Je me dis, monsieur, non, c'est dans une compagnie privée que je dans PSS, etc. Et sécurité manager, mais c'est dans ma frappe. Je me dis, oh, comment fait l'on de sécurité, etc. Bon, monsieur, n'était pas être super étonné. Et puis, il me dit, monsieur, bon, et déposer CV, document dans plusieurs commissariats, donc c'est toujours lettre morte, donc pas un qui suivi qui j'aime fait dans ce sens. Voilà comment finalement je pensais que première démarche politique bral fait pour moi, pour me intégrer la police. Mais moi j'ai dit démarche politique, pourquoi? Parce que c'est un bac qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé à entamer par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que, m'pas ouais qui ça que là pour volume parole en pile, comme si m'ta dit que, quand t'as dit m'ba haïtien, comme si c'est on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc, vraiment, c'était un scandale de les rendre de la police parce que, comme je vous dis, il était évident que moun n'a pas de besoin. Et, ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police,